Lorsque vous allez vouloir placer un trade, vous allez utiliser, surtout pour placer un trade à l'instant T, vous voyez une pattern de retournement de situation, vous pensez que ça va aller vers le haut, vers le bas, vous allez venir dans cette partie de l'écran. Ok, donc en général, lorsque l'on ouvre MetaTrader, on a toujours ce petit encart là pour placer des trades en achat ou en vente. Si vous ne le voyez pas, il suffit juste de cliquer sur la petite flèche ici, d'accord? Donc moi j'ai mon indicateur qui me dit que le signal va probablement aller vers le haut. J'ai déjà raté le setup, hein, parce que le setup c'était de là jusqu'à là. 364 micropismes. Mais je vais juste vous montrer comment placer un trade lorsque je veux passer un trade en achat pour un objectif. Donc le prix est là. Voilà. Donc pour un objectif d'ici à ici, d'accord, 300 micropips. Je clique sur Buy et mon ordre est placé, d'accord. Si je pense que dès maintenant le signal va repartir vers le bas, je clique sur Sell et ça me place un deuxième ordre sur Sell en vente pour un objectif d'ici à ici, tout simplement. Voilà, donc ensuite, une fois que j'ai placé mes ordres très rapidement, donc j'étais comme ça tout à l'heure, si vous n'avez pas la partie du dessous pour voir vos trades en cours et vos historiques, vous venez ici, vous cliquez sur la fenêtre, ça vous ouvre ça. Donc là, on est sur la paire USD-CAD. Donc j'ai placé un buy ici, voilà, là. Et donc une fois qu'on a fait ça, on vient au niveau du stop loss. Le stop loss, c'est un arrêt de perte. Donc, il faut paramétrer un arrêt de perte. Dans les prochaines vidéos, je vais vous parler du money management, qui est une chose très importante lorsque l'on veut devenir trader. Il faut appliquer ce money management pour risquer à chaque fois à peine 3 ou 5% de son capital. Donc, je viens au niveau du stop loss, je clique 2 fois ici. Voilà, j'ai cette petite fenêtre qui s'ouvre. Moi, mon stop loss, je l'ai paramétré à 500 micropips. Donc, je paramètre 500 micropips ici. Je clique ici, ça va l'appliquer là. Et mon take profit, le take profit, c'est ce qu'on espère atteindre. Donc, moi, j'espère atteindre 1000 micropips. Donc, je clique ici. Voilà. Et je clique là. Et là, mon ordre, il est complet. J'ai placé mon ordre, j'ai placé mon stop loss, mon arrêt de perte, j'ai placé mon take profit, ce que j'espère acquérir, et j'attends de voir si j'ai eu raison ou pas. Pareil pour le sell, donc c'était dans le cas où si dans ma tête je me dis que j'ai repéré une pattern de retournement de situation qui me dit que le prix va aller de là à là, d'accord, donc je reviens sur USD-CAD, donc ici on a fait un sell, on a cliqué ici, donc ça correspond au sell, d'accord, sur la paire USD-CAD. Donc pareil, je viens au niveau de mon stop loss et de mon take profit, je double-clique. Pareil, j'ai mon stop loss à 500 déjà paramétré, je clique ici, j'ai mon take profit à 1000 micropips paramétré, je clique ici et je clique ici et les valeurs ont été prises en compte. Donc voilà, pour mes deux ordres, j'ai mon stop loss et mon take profit. Ok ?